Salut le Toy Game, me revoici pour vous causer vieillerie ludique. Après un premier épisode sur les VHS, un deuxième épisode sur les jeux de société, bon, on est quand même sur la chaîne du Toy Game, donc à un moment ou à un autre, faut rentrer dans le vif du sujet, et c'est ce que je vous propose aujourd'hui en parlant figurines. Allez bim, générique. Et oui, parce que cette rentrée des brocantes a quand même été plutôt prolifique niveau figurines vintage. Et donc on va commencer avec de la poupée. Oh, jolie poupée, sur mon dos coupé, oh, jolie poupée, tu me fais danser. Ben ouais, de la poupée, mais pas de la poupée très commune. De la Glamour Gals de chez Kenner. Alors la Glamour Gals, qu'est-ce que c'est? Eh ben c'est des petites poupées d'environ 10 cm qui ont été produites par Kenner entre 1980 et 1982. Vous voyez que ça n'a pas duré très longtemps parce que ça n'a pas eu beaucoup de succès. En France, finalement, ça arrive chez nous à partir de 1983 et c'est distribué par Miro Mécano sous le nom des Glamour Girls. Chaque Glamour Gals est vendu avec sa tenue et un stand pour l'exposer. Et apparemment, il en existe entre 70 et 80 modèles. Il y a des Glamour Gals et des Glamour Guys, évidemment, il y a leur boyfriend. Alors la gamme a été fabriquée pendant 2 ans et vous voyez, il y a quand même pas mal de modèles, mais c'est normal parce qu'en fait, leurs vêtements n'étaient pas interchangeables. Et donc la même poupée était produite plusieurs fois, mais avec des tenues différentes. Le plus gros playset, apparemment, c'est un bateau qui s'appelle Ocean Queen et qui mesure 90 cm de long et 60 cm de haut. Bon, on n'est pas sur le porte-avions de G.I. Joe, mais enfin, c'est déjà pas mal. Reste qu'en France, à mon avis, c'est plutôt rare. Et donc, c'est pour ça que j'étais très étonné d'en trouver un petit matin de brocante et que j'ai sauté dessus parce qu'en plus, je crois que je l'ai eu pour une poignée d'euros. Donc vous voyez, le set est pas complet, mais enfin, c'est déjà pas mal. Elles ont leur tenue, elles sont bien décoiffées. Je suis super content d'avoir trouvé ça. En plus, il y a un max d'accessoires avec. Alors apparemment, les Glamour Gals, elles ont été fabriquées pour concurrencer une figurine de chez Mattel qui sont en fait des mini Barbie et qui s'appellent les Mattel Dazzles. Et alors c'est rigolo parce que sur le même stand, évidemment, j'ai trouvé quoi? Une Dazzle. Alors ça, franchement, j'ai pas trouvé beaucoup d'infos dessus. Je sais juste qu'encore une fois, c'est une poupée qui est fabriquée au début des années 80 et qui sont finalement comme des mini Barbie. Je pense pas que ça ait très bien marché, et alors quand je regarde un petit peu sur internet, j'ai pas l'impression que ça a été vraiment très bien distribué en France, puisque en fait on en voit quasiment jamais en vente d'occasion. Autant les Glamour Gals, on en trouve quand même quelques-unes, autant les Dazzle, pas grand chose. Franchement, celle-ci est en super état, il manque plus qu'à la coiffer, mais je l'ai eu avec ces 2 peignes, donc je pense que je pourrais faire quelque chose. Elle est franchement plutôt en bon état, hein. Encore une fois, c'est un truc qui a bientôt 40 piges. Bon, après avoir parlé fashionistas, moi je vous propose qu'on parle action figure. Et là, on va faire un grand bond en avant puisque je vais vous présenter une figurine qui date du milieu des années 90. Qu'est-ce que c'est? Un Beetleborg. Les Beetleborgs, également appelés Big Bad Beetleborgs, puis Beetleborgs Metallics, c'est en fait une série télévisée, Sentai, composée de 88 épisodes de 23 minutes, créée par, je vous le donne en 1000, Haïm Saban. En France, la série a été diffusée en 97 sur TF1 dans l'émission TF Jeunesse et elle a été rediffusée sur France 3 dans les Minicums. Alors en fait, c'est assez rigolo parce que ça raconte l'histoire de 3 enfants qui font le pari de rentrer dans un manoir qui est réputé hanté, et une fois à l'intérieur, ils y trouvent un vieil orgue étrange. La fille du groupe, qui s'appelle Jo, se met à jouer un morceau qui, sans le savoir, déclenche un mécanisme qui libère de l'instrument un génie un peu étrange, un clown nommé Flabber. Comme il est très content d'avoir été libéré, il accepte de leur exaucer un vœu. Et les 3 enfants, qui sont des fans d'un comics qui s'appelle The Beetleborgs, demandent donc à leur génie, Flabber, de les transformer en leur héros préféré. Malheureusement, en transformant les jeunes gens en super-héros, évidemment, ils libèrent en même temps du comic les méchants, qui s'appellent les Magnavores, et c'est alors que commence la bataille. Alors ce qui est très cool sur ce jouet, c'est qu'il y a une petite phase de transformation. Vous pouvez raccourcir les jambes, enlever le casque, et donc ça donne finalement un enfant qui est dans un costume de super-héros. Et quand vous appuyez sur les 2 petites manettes, le Beetleborgs grandit, remet son casque et en avant pour la bataille. Alors évidemment, il est vendu sans ses accessoires, c'est pas si vieux que ça a à peu près 25 piges, mais franchement, ça ira très bien avec ma collecte de robots, Sentai et autres hommes augmentés.
Et comme on parle Sentai, comment passer à côté des incontournables Power Rangers? Eh bien figurez-vous que j'en ai trouvé un. Alors c'est le Power Ranger rouge, et celui-ci je l'avais jamais vu, il est très cool parce que en fait il est dans sa version chromée. J'ai fait quelques petites recherches et apparemment, parce que je vous le dis en toute honnêteté, moi je suis pas un gros spécialiste Power Rangers, c'est celui qui est tiré du film. Et donc c'est du Bandai de 1995. Donc le Power Ranger, je vous fais pas un cours dessus, je pense que vous connaissez l'histoire peut-être même mieux que moi. Et là, on va passer directement au clou du spectacle. C'est déjà la fin, mais on finit en apothéose avec... Ah bah d'abord je vais vous raconter la petite histoire qui va avec. J'arrive sur mon 3e vide-grenier à partir de 10h du matin, il fait beau, je suis content mais j'en attends pas grand chose parce qu'à cette heure-ci, c'est rare de faire des trouvailles extraordinaires. Je passe devant un stand et là je vois une superbe tasse Disneyland Paris, mais comme c'est mon premier stand, je me dis bon, elle a pas bougé à 10h du matin, je suis pas non plus obligé de la prendre, mais j'aime beaucoup les mugs, donc bah, je repasserai tout à l'heure. Je fais un tour, je trouve quelques bricoles, des trucs sympas, et puis je vais pour repartir à la voiture, et tout d'un coup je me dis « Ah mince, la tasse !» Du coup je retourne sur le stand, mais j'arrive par un autre endroit, ce qui fait que je l'attaque par un angle que j'avais pas vu à mon arrivée. Et là, je crois halluciner, qu'est-ce qu'il y a sur le stand? Des dragonautes. Alors, les Dragonautes ou les Battle Beasts, pour ceux qui connaissent pas, bah en fait c'est sorti à la rentrée 87 en France. Ce sont des petites figurines qui représentent des animaux anthropomorphes, hein, c'est-à-dire avec des jambes et des bras, et qui en fait ont la particularité de disposer d'hologrammes. En fait c'est pas vraiment des hologrammes, c'est des petits carrés de papier argenté qui réagissent à la chaleur et dont le motif apparaît quand on appuie sur le doigt avec, hein, finalement, avec la chaleur du corps. Et sur ce pseudo-hologramme figure un élément différent, l'eau, le feu, le bois. Et ça permet un jeu entre les différents personnages, un peu à la Shifumi, hein. L'eau va éteindre le feu va brûler le bois va flotter sur l'eau, etc., etc. Ce que peu de gens savent, et moi aussi ça m'avait échappé à l'époque jusqu'à ce que je me renseigne sur le sujet, eh bien c'est que les Dragonautes c'est en fait un spin-off des Transformers. Au Japon ça s'appelle Beastformers, c'est créé par Takara, et ça commence à être diffusé en 87 dans le reste du monde. Au total, on trouve 3 séries de Beastformers, suivies d'une ultime série composée de Laser Beast, et sur ces dernières, on n'a plus d'hologramme, mais le symbole apparaît en regardant à travers une bille transparente. Si vous voulez en savoir plus sur ces petites figurines, je vous conseille un très bon article écrit sur Fulguropop, je vous mets le lien dans la description. Toujours est-il que moi, ça m'a refait mon dimanche de trouver ça en brocante. Et voilà, c'est fini pour ce 3e numéro consacré aux figurines vintage. Alors oui, c'était peut-être un petit peu court, mais avouez que c'était intense quand même. Si vous avez aimé cette vidéo et que ça vous a ravivé de bons souvenirs, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Lâchez votre plus beau pouce bleu, laissez-nous des commentaires et partagez cette vidéo partout où vous le pouvez. De mon côté, je me remets en chasse pour aller exhumer des vieilleries ludiques et venir vous les partager ici. En attendant de vous revoir, je vous souhaite une bonne collectionnite.